we all fall down. Ce que je m'apprête à faire n'est pas vraiment légal. Normalement, tous les patients du monde, je dis bien tous, ont le droit au secret médical. Bon, c'est vrai, il y a quelques exceptions ici et là. Mais, dans l'ensemble, ceci est plus qu'un droit. C'est un devoir. Alors, non, je ne devrais pas le faire. Oui, je suis en tort. Mais est-ce que je peux vraiment rester comme cela sans rien dire? Non, absolument pas. Mais vous comprendrez bien sûr que pour éviter le moindre problème, j'éviterai de dire mon nom et le nom de mon patient. Je dirais juste que je suis psychologue pour enfants. Oui, il y a d'autres termes, mais restons-en là. Et ça fait très longtemps que je suis dans ce domaine. Comme tous mes collègues, j'ai commencé sobrement, dans la campagne, à soutenir des enfants qui étaient simplement en échec scolaire, qui avaient une petite peur un peu difficile, quelques phobies, la peur du voisin, ou autre chose. En tout, j'ai fait ça pendant 10 ans. 10 petites années où je ne me prenais pas spécialement au sérieux. Certes, j'avais la gratitude de la famille, mais sans rester simplement là. Puis un bon jour, j'ai eu le cas spécial, la chose qui a changé toute ma carrière. Je me souviens, c'était un petit garçon. Oui, c'est ça, c'était un petit garçon. Le pauvre était... Enfin, le pauvre, non. Disons qu'il était fils de chanteur. De qui exactement? Désolé, mais je ne vous le dirai pas. Vous imaginez bien pourquoi. Bien sûr, cet enfant avait tout ce qu'il voulait. Tout, sauf un père. Celui-ci le traitait bien, mais il n'était jamais là. Toujours parti en tournée quelque part en France ou en Europe. Le pauvre enfant vivait dans la solitude. En pleine période d'adolescence, il s'est simplement renfermé sur lui-même, refusant de parler à qui que ce soit, sauf à son père et à moi, son psychologue. Au début, je vous l'avoue, j'étais pas très serein avec ce cas. C'était la première fois que je traitais un tel problème. Je me souviens qu'avant de le voir, j'avais tellement stressé. Oui, j'avais stressé à l'idée de voir un enfant. Je ne savais quoi lui dire. J'ai imaginé un milliard de situations possibles, des centaines et des centaines d'excuses, n'importe quoi pour qu'il se sente mieux. Et j'avoue que les premières séances n'ont pas été très efficaces. Je bafouillais, je me mélangeais dans mes propos. Je ne cessais de dire oui, non, peut-être, on verra. Ça devait être à la 3e ou 4e séance que j'ai remarqué quelque chose. Une toute petite chose qui pouvait paraître anodin, mais qui a littéralement sauvé ma carrière et la jeunesse de cet enfant. Durant cette 3e ou 4e séance, je ne sais plus, je me suis déstressé, complètement, et je l'ai écouté un peu plus attentivement. Et là, il m'a parlé de son père, de son absence, et du fait qu'il voulait le voir plus souvent. Et ça m'a rappelé un petit détail, tout petit détail comme je vous l'ai dit. C'était les mêmes paroles, enfin, pas exactement au mot près bien sûr, mais c'était plus ou moins les mêmes choses qu'un enfant de soldat m'avait déjà parlé quelques années auparavant. Pratiquement le même discours. Et ça, je me souviens que j'avais su le soigner. Pour l'enfant du soldat, c'était simple. J'ai parlé de tous les actes héroïques de son père, que c'était un héros, plus fort que Superman ou qu'Iron Man. Pour l'enfant de Star, lui, c'était un peu plus délicat. Son père n'était pas un soldat, certes, mais il sauvait aussi des gens à sa façon. Nous avons passé une bonne demi-heure à parler du pouvoir de la musique, que la musique était une arme formidable, qu'elle était capable de soigner, de détendre, divertir et apaiser les esprits. Il ne le savait pas, mais son père avait probablement soigné comme cela des centaines, des milliers, voire des millions de personnes à travers le monde. Et ceci était vraiment le discours parfait que cet enfant voulait entendre, à la perfection. Il fallait juste que son père ait un peu plus de valeur à ses yeux. C'est triste de dire ça, mais cet enfant avait développé tellement de haine envers son père, et surtout envers son absence, que pour lui le métier de chanteur, ce n'était rien, un simple guignol qui fait des spectacles de marionnettes. Puis les dernières séances avec cet adolescent étaient consacrées à la musique. On parlait de groupes différents, de ce que j'écoutais moi étant plus jeune, de la carrière de son père, et à quel point maintenant il le voyait grand, et il en était fier, me promettant qu'un jour il marcherait sur ses traces, et qu'il deviendrait aussi célèbre que lui. Désolé, je ne peux pas dire qui c'est, mais je peux vous garantir d'une seule chose, cet adolescent a réussi, et vous avez déjà écouté quelques-unes de ses chansons. Après avoir réussi ce petit exploit, son père m'a recommandé à beaucoup de ses amis. Des chanteurs dans un premier temps, puis des humoristes, des acteurs, et des gros acteurs. Enfin, pas au début bien sûr. Et c'est toujours pareil, je ne vous citerai pas de nom. Non, je suis désolé, mais c'est vraiment confidentiel. Ah non, ils m'ont pas payé pour garder le silence, loin de là. Non, je suis un bon médecin, et jamais je ne trahirai mes patients. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les enfants des stars sont très troublés. Ils ont de gros problèmes aussi, et vraiment, il faut les écouter. Il faut vraiment savoir prendre son temps, trouver les bons mots, les bons arguments,
et toujours aller dans leur sens. Enfin ça dépend des mentalités bien sûr. Dites-vous que plus la star sera grande et connue, et plus son gosse sera un véritable pourri. Et faire quelque chose avec un enfant pourri, c'est très très difficile. Mais bon, nous ne sommes pas là pour ça, ça ne sert à rien. Le mieux pour vous, ça serait que je vous donne des exemples, mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas. Mais bref, rentrons dans le vif du sujet. L'élément principal de ma carrière, ce pourquoi je suis actuellement en train de vous parler de cela, c'était il y a à peine quelques années. J'ai été appelé en Amérique car apparemment il y avait des enfants un peu plus turbulents là-bas. Les enfants de stars, vous savez, les grandes stars d'Hollywood. Alors eux par contre, j'avoue, c'est très très difficile de travailler avec eux. J'ai pas de problème avec l'anglais, loin de là. Mais vraiment, ces enfants ont un caractère un peu spécial pour certains. Je ne généralise pas, certains sont de véritables amours, et d'autres sont beaucoup plus difficiles. Mais ils ont quelque chose de plus spécial que nous, petits Français. Eux là-bas, ce n'est pas spécialement des problèmes d'identité personnelle qu'ils ont, c'est plutôt des problèmes d'identité pour leurs parents. Je m'explique. Ce sont des enfants d'acteurs. Alors à force de voir papa et maman faire le super-héros dans un film Marvel ou autre, eh bien ils ont tendance à croire que leurs parents sont de véritables personnages. Certes, cela est totalement inoffensif. Ce n'est pas méchant que son enfant se croie pour le fils de Tony Stark ou alors de Captain Marvel. Mais si cela restait à la maison, ça irait. Mais lorsqu'il commence à en parler à l'école et que tous ses autres camarades se moquent de lui, là, il y a un problème. Et vous savez ô combien les enfants, surtout quand ils sont très jeunes, sont très cruels entre eux. J'ai donc comme cela réussi à faire comprendre à plusieurs enfants que non, papa n'est pas un super-héros, non, papa n'est pas un pirate, non, papa ne voyage pas dans l'espace et n'utilise pas de sabre laser. Bon, là aussi, ça devient de plus en plus simple avec le temps. On sait quoi dire, on sait quoi faire, on sait quoi montrer, quoi expliquer, et les enfants finissent par comprendre. Seulement il y a 2 cas que j'ai eu déjà de spécial. Le premier, pas spécialement méchant, mais tout de même un peu spécial. C'était l'enfant d'un acteur de film pour adultes. Oh non, je vous rassure, il ne les cherchait pas. Non, il était très jeune. Non, ce sont des grands de son école qui lui ont montré uniquement pour l'emmerder. Eh, je vous l'ai dit, les enfants sont très cruels entre eux. Mais bon, là aussi, pas de souci. J'ai dû prendre mon temps pour bien expliquer à cet enfant qui pourtant était très jeune, mais très malin pour son âge. Il avait si peur que son père trompe sa mère. Mais je lui ai bien expliqué que non, c'était du spectacle, ce n'est pas vrai. Papa ne trompe pas maman, maman est parfaitement au courant, et non, il ne va pas avoir plein de demi-frères et de demi-sœurs. Oui, je vous l'avoue, ça m'a fait rire un petit peu, car dans l'esprit d'un enfant, quand on fait ça, c'est pour avoir des bébés. Alors vous imaginez le paquet de bébés que son père devait avoir. Mais au final, tout est bien qui finit bien, et peut-être que l'enfant choisira la même voie que son père, qui sait? Qui sait? Qu'est-ce qu'il y a, vous trouvez ça dégoûtant que je dis ça? Bah pourquoi? C'est un métier comme un autre. Certes, un peu spécial, je l'avoue, mais ça reste tout de même un métier. Et puis, entre nous et les célibataires qui vont écouter ça, avouez-le, vous êtes bien content de les trouver ces acteurs, non? Alors, on ne critique pas. Mais malheureusement, je dois vous parler du deuxième cas un peu spécial. Et celui-ci est beaucoup moins rigolo. C'était le cas d'un enfant dont le père jouait beaucoup de personnages de films d'horreur. Surtout dans le domaine du paranormal. Son père a incarné des zombies, des momies, des vampires. Et une fois encore, ce sont des enfants plus grands qui lui ont montré en disant « Hé, t'as vu? Ton père, c'est un monstre !» Mais malheureusement, le cas de cet enfant était très compliqué car il n'avait pas trop de confiance envers son père ou alors trop d'imagination. Non, c'était tout le contraire. Il avait peur de celui-ci. Extrêmement peur même. Je me souviens encore de tout ce que me disait ce pauvre enfant. Il ne cessait de me répéter que tous les soirs, il rêvait que son père entrait dans sa chambre et qu'il mettait fin à ses jours. Je vais vous conter quelques notes que j'ai prises durant les séances. Oui, j'ai aussi des enregistrements audio, mais ça, c'est confidentiel. Oui, les notes le sont aussi, mais j'ai volontairement modifié quelques mots pour être sûr que personne ne puisse le reconnaître. Première note, moi. Alors champion, comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu as encore peur? L'enfant. Oui, monsieur. C'est de plus en plus difficile, vous savez. En ce moment, je l'imagine partout. Mon père, enfin, si je peux l'appeler comme ça, je le vois comme le monstre qu'il est réellement. Les gens font semblant dans la rue. Ils le regardent, ils le saluent. Plusieurs ont l'air de l'aimer, de l'apprécier. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on apprécie un monstre? Pourquoi est-ce qu'on le salue quand on veut un autographe ou des photos? C'est extrêmement dangereux. Vous, docteur, si vous verriez un monstre dans la rue, ou alors un gros chien enragé, est-ce que vous iriez le voir? Moi, bien sûr que non, champion, mais ton père n'est pas un monstre, tu le sais. On en a déjà parlé. C'est un acteur. Ton père fait semblant, il joue la comédie, et c'est son travail. L'enfant.
Oui, mais docteur, c'est si réaliste, si horrible, si gore et si violent. Comment est-ce que mon père peut travailler là-dedans? Comment est-ce qu'il peut donner du crédit à ces choses, à ces abominations? S'il n'est pas un réel monstre, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il aime faire peur aux gens? Moi, c'est normal, champion, d'avoir peur. Ton père ne fait que vendre des émotions tout à fait humaines. C'est vrai que certaines personnes n'aiment absolument pas avoir peur, et d'autres adorent ça. Il faut de tout pour créer un monde, et surtout, pour créer du cinéma. Il faut des gens pour faire rire, il faut des gens pour faire l'effort, et il faut des gens pour faire pleurer, et d'autres pour effrayer. Ton père est très bon dans ce qu'il fait, très 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 bon. C'est l'un des meilleurs même. C'est pour ça que tu y crois. Il est très doué, vraiment très doué. Peut-être un peu trop, c'est vrai. Mais crois-moi que tu dois lui faire confiance. L'enfant. Peut-être docteur, peut-être que vous avez raison, mais je vais avoir du mal. Est-ce qu'on pourra en reparler encore s'il vous plaît? Et je reste là pour les premières notes. Le reste n'était que des conversations de la pluie et du beau temps. Il fallait que j'établisse une petite confiance avec cet enfant. Comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai essayé à tout prix de le rassurer. J'ai tout fait pour lui expliquer calmement que non, son père n'était pas un monstre, et il n'avait pas à en avoir peur. Je pensais vraiment avoir fait de bonnes progressions avec cette première séance. Avoir posé de bonnes bases, avoir bien expliqué les choses, mais non, non pas du tout. Sa peur était déjà beaucoup trop ancrée, et il aurait fallu plus qu'une séance pour essayer d'en guérir. Je vous rassure, je n'ai vraiment mais vraiment pas lâché l'affaire. Allez, deuxième note. Moi. Bonjour champion, comment vas-tu aujourd'hui? L'enfant? Très bien docteur, merci. J'ai suivi vos conseils, je me suis mis au sport. Je dois vous l'avouer, ça fait un bien fou. Et en plus, tous les amis que je me suis fait, aucun d'entre eux ne connaît mon père. Personne. Personne ne vient m'en parler de ce monstre. Ça m'aide tellement à m'échapper de la maison et de ce danger permanent. Vraiment, c'est très, très agréable. Moi? C'est très bien, mais... Rappelle-toi, ton père n'est pas un monstre. Il fait semblant. On en a déjà parlé. Ce n'est qu'un acteur de cinéma parmi plein d'autres. C'est juste que ses films sont un peu plus spéciaux. L'enfant? D'accord, docteur, mais si je suis votre raisonnement et qu'il fait semblant d'être des monstres dans les films, comment est-ce que je peux être sûr qu'il ne fait pas semblant d'être un humain dans la vie réelle? Vous voyez, docteur, rien ne l'empêche. Moi? Eh bien, tu marques un point, c'est vrai. Si c'est un bon acteur, il est capable de prendre tous les rôles et oui, il pourrait se déguiser en humain. Mais dis-moi, tu penses que ton père est quel genre de monstre? Un loup-garou, une momie, un extraterrestre ou alors un zombie? L'enfant? Aux dernières nouvelles, docteur, il s'agissait d'un loup-garou. Je n'ai pas eu le temps de vérifier encore, mais j'en suis sûr que c'en est un. Et pour preuve, il a plein de poils dans le dos. Moi? Tu sais, avoir des poils n'est pas une preuve. Regarde, moi aussi j'en ai. Bon, pas dans le dos, mais sur les jambes. Et pourtant, je ne suis pas un loup-garou. L'enfant? Mais peut-être que docteur, vous aussi vous êtes un loup-garou. Et c'est pour ça que vous soutenez mon père. C'est pour qu'il ne se fasse pas découvrir. Vous vous soutenez entre vous. Moi? Non, petit, je te rassure. Je ne suis pas un loup-garou. Regarde pour preuve. Tu vois mon stylo? Il est en argent. Tu sais que les loups-garous n'aiment pas l'argent. Ça leur fait mal. Et pourtant, je le manipule. L'enfant? D'accord, docteur, je vous crois. Mais comment je peux savoir pour mon père? Est-ce que vous auriez une astuce, une idée ou quelque chose? Moi? Eh bien écoute, oui, j'aurai une solution. Bon, d'habitude je ne le fais pas. Mais je te fais confiance, d'accord? Je te prête mon stylo et tu le fais toucher à ton père. Si le stylo ne lui fait pas de mal, c'est un humain normal. Et si c'est un loup-garou, eh bien, cela va le brûler. Mais surtout n'oublie pas, tu ne dois pas le dire à ton père que ce stylo est en argent. Tu lui fais légèrement toucher le stylo et tu regardes le résultat. Et j'en reste là avec cette deuxième note. Après, ce ne sont que des remerciements et de banals échanges. Franchement, là, je pensais que c'était fini. Enfin, pas forcément fini, mais au moins qu'on avait fait un très très grand pas. Le coup du stylo et de l'argent, eh bien, ça ne pouvait que marcher. Mais malheureusement, ça ne s'est pas vraiment passé comme je l'avais prévu. Il est revenu quelques jours plus tard et, visiblement, ça s'aggravait très très vite. Tenez, prenez les nouvelles notes. Moi? Alors champion, comment est-ce que ça va aujourd'hui? L'enfant? Très bien docteur, merci. Aujourd'hui j'ai utilisé votre technique. Et non, mon père n'est pas un loup-garou. Je ne sais pas quel genre de monstre c'est, mais je finirai bien par le trouver. Moi? Bon eh bien, c'est déjà un début. On sait que ton père n'est pas un loup-garou. S'il faut qu'on continue à chercher, eh bien, on va continuer. Mais dis-moi, tu ne lui as rien dit pour le stylo, n'est-ce pas? L'enfant? Non docteur, rien du tout. Mais ça l'a un petit peu surpris, je l'avoue. Il ne s'attendait vraiment, mais vraiment pas à ça. Surtout quand je lui ai planté le stylo dans la main. Il a hurlé, très très fort. Mais ça ne l'a pas brûlé. Donc ce n'est pas un loup-garou. Moi? Pourquoi tu lui as planté le stylo dans la main? C'est méchant. Ça a dû lui faire très mal, ton pauvre papa. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? L'enfant? Mais docteur, si ça aurait été un loup-garou, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Il aurait réagi. Il aurait su que je l'avais démasqué, il m'aurait sauté dessus. Non,
Non, je ne pouvais prendre aucun risque. J'ai préféré le planter pour être sûr et certain que j'ai le temps de réagir pour fuir. Mais vous savez, je pense sincèrement maintenant que mon père est un genre de zombie ou fantôme, je ne sais quoi. Il faut du sel pour ça. Beaucoup, beaucoup de sel. Moi, écoute, tu sais ce que tu as fait, c'est très grave, très très grave. Tu ne dois plus jamais le refaire. L'enfant? Mais non, docteur, je le ferai plus, ça y est, c'est bon. Je sais que ce n'est pas un loup-garou. Maintenant, je vais le recouvrir de sel, et si ça ne fonctionne pas, eh bien j'essaierai autre chose. Moi? Bon, d'accord, le sel à la limite, c'est pas méchant. Mais tu promets de ne plus jamais faire de mal à ton père. Plus jamais d'acte physique ni quoi que ce soit d'autre, il ne faut pas l'agresser. C'est ton père. Tu me le promets, champion? Et je reste là avec les notes. Oui, il me l'a promis, mais c'était clairement des paroles en l'air. À chaque fois qu'il pensait que son père était un monstre, il utilisait une technique plus ou moins cruelle pour le prouver. Le sel n'avait rien donné. Alors il a utilisé différents matériaux pour prouver que c'était un extraterrestre. Car d'après lui, dans l'un de ses films, son père était un envahisseur venu de l'espace, et il était allergique au cuivre. Quelques mois plus tard, il a cru que son père était une créature fantastique, un genre de troll ou je ne sais quoi encore. D'après lui, le seul moyen de l'avoir, c'était d'utiliser une espèce de poudre magique, enfin, quelque chose de très bizarre. Je suis désolé, j'ai pas vu ce film-là. C'est l'équivalent du labyrinthe de Pan, mais en version plus cruelle et plus creepy encore. Bien sûr, la poudre magique, ça n'existe pas dans notre monde. Alors cet enfant a décidé d'en créer une avec des produits chimiques. Il a passé à 2 doigts de s'empoisonner avec. Il a fait un petit séjour à l'hôpital et tout est bien qui finit bien. Bon, je l'avoue, beaucoup de médecins ont pensé à le faire enfermer. Car d'après eux, c'était vraiment bizarre qu'un enfant sorte de tels propos. Car oui, il ne cessait de dire dans l'hôpital que son père était un monstre. Honnêtement, je n'aurais pas été là ce jour-là. Il aurait été enfermé. Leur maison a pris feu quelques jours plus tard. Bon, je vous rassure, pas de bobo. Et les pompiers ont directement pensé à un accident. Je vous l'avoue, moi aussi j'y ai pensé. Des accidents domestiques, ça arrive tous les jours. Mais l'enfant m'a finalement avoué que c'était lui qui avait mis le feu, pensant que son père était un espèce de monstre de Frankenstein, et celui-ci a très très peur du feu. Mais non, ce n'était pas le cas. Car son père a très bien réagi et a fait sortir très rapidement sa famille. Le véritable monstre aurait complètement paniqué et n'aurait probablement rien fait. Véritable monstre, qu'est-ce que je dis moi? Oula, je travaille trop moi en ce moment. Oula, ça va pas du tout. Bon allez, je termine ça et je pose des congés. Et il y a quelques jours, son père a finalement été retrouvé mort. Et là, vous ne pouvez imaginer à quel point je m'en veux. J'aurais peut-être dû le laisser se faire interner. J'aurais dû avouer que ce cas me dépassait, qu'il n'y avait rien à faire avec cet enfant. Sa folie était beaucoup trop grande, et il n'y avait qu'un séjour qui aurait pu le soigner. Honnêtement, je me pose la question, qui a tué cet homme? Est-ce que c'est son fils qui était sûr qu'il était un monstre? Ou est-ce que c'était moi avec ma vanité? C'était la première fois que je recevais ce genre de cas, et j'espère vraiment que ça sera la dernière. Car de toute façon, je la refuserai. Je la refuserai systématiquement. L'enfant a certes avoué le meurtre devant un jury, mais grâce à mon intervention, il ne fera pas de prison. Juste un très très long séjour en hôpital psychiatrique. Et moi, je m'occupe encore de son cas. Je vous l'avouerai que j'en ai marre. J'en ai marre de lui. Y a rien à faire. Il reste braqué dans son monde. Oui, j'aimerais laisser tomber. Oui, j'aimerais laisser le dossier à quelqu'un d'autre, mais je m'en veux tellement. Je veux tout laisser, je veux tout abandonner, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le laisser dans ce monde qui le prend pour un fou. Beaucoup d'entre vous diront que oui, il l'était. Mais non, ce n'était qu'un jeune enfant qui a été influencé par le cinéma, rien d'autre. Prenez des films bien gore avec son père et des parents complètement absents. Et voilà le résultat. Comme je vous l'ai dit, plus jamais je ne m'occuperai d'un enfant comme ça. Plus jamais. Mais lui, par contre, je jure que j'arriverai à le soigner. Je jure que j'arriverai à lui faire comprendre que non, tout ça c'est dans sa tête. Même si je dois y passer l'intégralité de ma carrière, je sauverai cet enfant. Ah tiens, d'ailleurs, c'est l'heure de mon rendez-vous. Il arrive dans quelques instants. Je vais laisser l'enregistrement tourner, ça sera sur la même board et ce sera plus facile pour mes archives perso. Ah, le voilà. Alors champion, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, docteur. Je me sens très très bien ici. Ils sont tous si gentils avec moi. Je suis heureux de l'apprendre. Mais dis-moi, comment te sens-tu maintenant que ton père n'est plus de ce monde? Mais enfin, docteur, je vous l'ai dit, ce n'était pas mon père. C'était un vampire. Je l'ai démasqué et aujourd'hui, il ne mordra plus jamais personne. Mais pourquoi tu n'as pas utilisé de l'eau bénite ou de l'ail contre lui? Ou peut-être même une croix que tu aurais posée sur son torse? Ça aurait largement suffi. Non, docteur. Les vampires sont très très puissants. Je devais le tuer très rapidement. Et pour cela, rien de mieux qu'un pieu dans le cœur. Ça l'a tué, et aujourd'hui, nous sommes libres.